Bonsoir, bonsoir. Comment j'ai mis ça la dernière fois pour qu'on tienne? Bonsoir. En attendant que tout le monde arrive, je vais préparer tout ça. Je me souviens plus de ma sacrée organisation de la dernière fois. On va se servir des livres Royal Canin pour ceux qui étaient là la dernière fois. Vous vous en souvenez de nos livres Royal Canin? Ils sont toujours là. Hop. Est-ce que c'est ça que j'ai mis? Bon, en tout cas, ça passe. Voilà, merci Royal Canin. Je suis peut-être un petit peu penchée, mais c'est pas bien grave. C'est ça que j'avais fait. Hop. Salut Inès. Comment va Lipton? Ouh, fait chaud. J'ai encore de faire mon ménage. Comme quoi chaque live est associé pour moi au ménage avant. Le ménage est fait, nous pouvons faire un live. C'est chaud. On va laisser un peu tout le monde arriver. Désolée du retard. Fini un petit peu en retard mes rendez-vous et je tenais à faire mon ménage avant de faire ce live. Si vous entendez des ronrons, c'est... Bonsoir Christine, c'est comme d'habitude le même. Voilà, c'est Wido. Si vous entendez mâchouiller, c'est Lana qui a un os. Voilà. Ah, bah elle est crevée, Lipton, c'est comme ça. Vaut mieux avoir un chien fatigué. J'ai pas mes lunettes. Tant pis, c'est trop tard. C'est trop tard. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que tout le monde arrive et puis on va pouvoir commencer. Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Tout va bien au niveau du son? Bon, bah j'espère que tout va bien. Je n'ai pas trop de réponses. J'espère que vous m'entendez. On va commencer du coup. Donc on va commencer ce petit live comme d'habitude. Comme d'habitude, je vais répondre à vos questions sur l'éducation et le comportement canin en méthode positive. Merci pour l'image et le son de me dire que tout va bien. Comme d'habitude aussi, je vais répondre d'abord aux questions qui m'ont été envoyées en commentaire ou en message privé. Et ensuite, si vous avez vous-même des questions ou que vous voulez poser d'autres questions, c'est quand j'aurai répondu à ces premières questions-là, j'estime qu'elles sont prioritaires parce que les personnes ont pris le temps de m'écrire en avance. Et du coup, je voulais mettre un petit ordre chronologique. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager ce live pour le faire connaître autour de vous. Et je vous rappelle aussi, je vous l'ai mis dans le titre, que si vous désirez avoir un accompagnement privé et personnalisé avec un coaching qui est dédié uniquement à vous et votre chien, vous avez le lien juste en haut de ce live. Et si vous avez besoin d'informations et que je vous guide et puis que je vous dise si je peux vous aider à distance ou pas, n'hésitez pas à passer un message privé. Voilà, après les lives, je reste toujours un peu pour répondre aux questions, donc par message privé. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions par message privé si vous souhaitez un coaching personnalisé. On va y arriver. Donc je vais commencer. Coucou Sabrina. Je vais commencer avec la question de Nadège. Bonjour. Ma Kangol de 3 ans est adorable et super gentille avec les humains. J'ai été 2 ans au club canin comme avec mon autre chien. Mais au club, tout se passe bien, encore maintenant quand on y va. Mais en ville ou quand on se promène et qu'elle voit un autre chien, on ne la tient plus. Elle dresse ses poils, grogne, aboie méchamment envers ses congénères. Pourtant, depuis petite, elle était en contact avec d'autres chiens. Et ça se passait bien. J'ai persisté. J'aimerais pouvoir aller en ville et me promener tranquille, mais elle fait 65 kilos et les gens ont peur quand elle se met à aboyer dès qu'elle voit un chien de loin, petit ou grand. Les Kangol, c'est des chiens magnifiques. J'adore ces chiens. C'est bien le type de chien qu'un jour j'aurai dans ma vie, je pense, même si j'aimerais tous les avoir, clairement. Super gentil avec les humains. 2 ans, alors elle a 3 ans, elle a fait 2 ans de club, ok. Déjà, il faut savoir les méthodes du club. Est-ce que c'est des méthodes respectueuses ou est-ce que c'est des méthodes un peu violentes? Quand on dit violente, on ne pense pas qu'il y a la violence physique où on tape le chien, il y a aussi la violence psychologique où on intimide le chien, c'est-à-dire on lui fait peur,
on le force à faire des choses. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et il suffit d'une mauvaise expérience, même psychologique, avec un congénère et pour que ça se passe mal par la suite. En plus, du coup, quand on va en club, et on en a parlé avec Inès, et on en parle encore, il faut que je réponde à son MP. Quand on va en club, c'est souvent la sortie de la semaine et du coup, on travaille son chien sur le terrain d'éducation, ce qui n'est pas une mauvaise chose, au contraire. C'est un milieu qui est sécurisé, qui est clôturé et qui est géré par des moniteurs. Et on connaît les chiens qu'il y a autour pour travailler, mais c'est quand même tout à fait différent de quand on croise des chiens dans la rue. Et du coup, il faut bien habituer le chien à croiser peu importe quoi, de partout, des chiens en ville, en campagne, en laisse, pas en laisse, sur un terrain, pas sur un terrain, qui puisse être en voiture et qu'il y a un chien qui passe à côté, voilà. Après, dresse ses poils à grogne et aboie méchamment envers ses congénères, il faut vérifier aussi, j'imagine que c'est en laisse que tu me parles, parce que tu dis on ne la tient plus. Donc je pense vraiment que c'est quand elle est en laisse, 65 kilos qui tirent en laisse comme pour... en aboyant sur un autre chien, ça doit donner quand même. et du coup, ce que je ferai attention, c'est savoir, parce que la laisse empêche beaucoup les chiens de communiquer. Donc, est-ce qu'elle réagit pareil quand elle est en liberté ou pas? C'est ça qui est à voir surtout. C'est de savoir si c'est pas la laisse tout simplement qui empêche la bonne communication entre les chiens et à ce compte-là travailler ça. Surtout le fait qu'elles ne prennent pas la laisse comme un empêchement de communication. Je sais pas trop comment dire ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est un travail comme on en parle déjà depuis le 2 live. C'est le 3e ce soir. C'est un travail de distance et que ta chienne supporte les autres chiens déjà à distance avant de pouvoir lui faire croiser dans une rue ou sur un trottoir. Et c'est un souci qu'on rencontre très très souvent dans notre société où maintenant on promène nos chiens que en laisse et ils ont peu l'occasion de se voir et de se dire bonjour réellement, parce que je ne sais pas si vous connaissez les signaux de communication des chiens, mais ils ont besoin d'espace pour s'exprimer. Un chien qui n'est pas à l'aise va prendre de l'espace par rapport à l'autre et du coup la laisse empêche cela et c'est ce qui fait beaucoup de soucis de réactivité. Après le fait de s'énerver comme ça ne veut pas dire que c'est un chien qui détaché fera la même chose. Donc il faudrait vraiment voir détacher ce qui arrive pour pouvoir en conclure quelque chose et le voir par exemple aussi en vidéo, comme d'hab, le même widow. Si vous voyez la caméra qui bouge ou quoi, ou si vous entendez des ronrons, c'est toujours le même. Donc je travaillerai à distance quand elle supporte de partir, pardon, j'ai des poils de chat dans la bouche, de partir de très loin. Et quand ta chienne supporte, quand ta chienne peut regarder un chien de très loin sans avoir ces réactions que tu me décris d'aboyer méchamment, de grogner et de dresser les poils, là tu la récompenses. Tu la récompenses beaucoup, 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 beaucoup. Et petit à petit tu te rapproches. On se rapproche en faisant des cercles, en bougeant, mais on se rapproche tout simplement pour avoir le même comportement plus près et étendre cette zone où elle est à l'aise. Si elle n'est pas à l'aise, on recule d'un pas. Le but, c'est pas de forcer le chien au contact, surtout pas, c'est de lui montrer que la présence de l'autre est positive pour lui, pour elle en l'occurrence. Et du coup, le but, voilà, c'est qu'elle associe la présence d'un autre chien à quelque chose de cool pour elle, et ça passe souvent par les bonbons ou par un jeu. Alors c'est vrai que le bonbon, pour moi, c'est super pratique à utiliser en éducation canine parce que c'est ce qu'il y a de plus immédiat. Le chien l'a tout de suite, le chien comprend tout de suite le lien entre l'action qui vient de se passer et le fait d'être récompensé. Et du coup, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique à utiliser en éducation. Alors après, il y a des chiens avec qui ça marche pas. Il faut bien choisir ses récompenses aussi. Après, on dit souvent que les éducateurs en positif sont des distributeurs à bonbons. Je suis pas complètement d'accord, évidemment, qu'on distribue des bonbons, mais il y a un timing, il y a une façon de le faire qui est importante et que si vous distribuez juste un bonbon pour distribuer un bonbon, ça sert strictement à rien. Je vois que je suis un peu tordue, si ça vous dérange, n'hésitez pas à me le dire, mais j'ai du mal à me mettre droite. Voilà. En même temps, je suis un petit peu tordue comme fille, vous l'avez vu la dernière fois, du coup, ça me va plutôt bien cette position. Donc voilà, il y a une manière de distribuer les friandises. En tout cas, ce que je peux te conseiller pour les friandises, c'est qu'elles soient humides et appétantes. Surtout quand vous travaillez comme ça avec un chien, ne prenez pas les récompenses qu'il y a dans la gamelle quand vous travaillez du comportement comme ça ou même de l'éducation en extérieur. Il faut que votre récompense ou que vous-même soyez plus intéressant que l'environnement. Donc il faut bien penser à ça quand on choisit une récompense. Voilà. J'espère avoir pu t'aider, Nadège, et n'hésite pas à passer en privé si tu as besoin de plus d'informations. Alors après, j'ai le pseudo que je ne sais pas comment ça se prononce.
Dis oui comme, comme dans Malcolm. Donc c'est D-W-E-Y. Bonjour Bérangère, je ne suis pas dispo pour le live de ce soir, mais j'ai une question. La semaine dernière, je disais que Aka, labrador femelle stérilisée de bientôt 8 mois, mangeait les crottes des autres chiens depuis sa stérilisation. Je commence bientôt ces nouvelles croquettes que m'a dit de prendre la veto, Ils, car je n'ai pas encore fini les pro-plans médium puppy qu'elle a depuis bébé. Bref, ma question, elle mange moins de crottes, mais encore un peu quand on se balade et qu'on est loin, et je ne sais pas si ça vient de là, mais elle a très mauvaise haleine, que faire? As-tu des conseils produits? C'est pas vraiment éducation du coup. Je comprends si tu ne réponds pas à cette question, mais sinon je te remercie pour tous tes conseils en général. Bonne journée. Merci beaucoup pour ta question, et merci d'être là très souvent. Je vois ton pseudo passer extrêmement souvent dans les commentaires ou sur les lives, tu participes activement, même si tu n'es pas là ce soir. Merci beaucoup. La mauvaise haleine est expliquée par plein de choses chez le chien. Il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas de soucis dentaires, mais là je ne suis pas vétérinaire, donc je ne pourrais pas conseiller là-dessus. C'est plutôt un vétérinaire qu'il faut voir, même si le fait de manger des cacas peut expliquer beaucoup de choses, vous pouvez l'imaginer. Le fait de manger des cacas, le caca c'est délicieux pour les chiens, mais bon, ça fait pas une bonne haleine. Du coup, moi je déconseille quand même tout ce qui est produits dentaires qu'on trouve en grande surface, parce que c'est bourré de cochonneries. Il existe des dentifrices vétérinaires pour les chiens si on veut leur brosser les dents. Moi je sais que les miennes, pour le tartre et tout ça, j'achète des os, tout simplement des os charnus, ou chez Maxiso ils ont des os séchés, parce que comme je suis en appartement, je voudrais pas qu'il y ait du sang et tout par terre, c'est voilà. Mais il y a des os séchés chez Maxiso. Là Lana elle est en train d'en croquer un, elle est sur une couette et tout ça exprès. Mais pour la laine, la poudre de kelp fonctionne très bien et c'est naturel. Je ne savais pas, voilà, la poudre de kelp, je le redis parce qu'après, une fois que c'est rediffusé, il n'y a plus vos commentaires, donc je le dis. Je ne connais pas la poudre de kelp, je connais le produit Placoff, mais c'est plutôt anti-tartre, qui est un produit naturel avec des algues et tout ça qu'on met sur les croquettes et qui nettoie les dents pendant que le chien mange. Mais du coup, si on enlève aussi un peu, mais après tartre, non, 8 mois, je pense pas que ce soit le tartre, ça doit être des relents de caca qu'elle a. Mais ouais, il y a les dentifrices canins. Moi aussi pour le tartre, je sais que Bounty a eu 11 ans et elle a quand même pas trop de tartre pour un chien de son âge. J'ai pas à me plaindre quoi. Avant, il y a quelques années, j'aurais dû la faire opérer et en fait, le fait de lui faire manger des os, ça fait péter le tartre, de lui faire grignoter quelque chose. Donc voilà, donc plutôt le dentifrice canin. Après, faire attention à où tu le prends parce que on a vite fait d'acheter des cochonneries. Il y a eu un scandale il y a quelques temps sur les produits chinois qui ont empoisonné des chiens qui étaient vendus en grande surface. C'était même pas produit chinois, c'était un shampoing de chez Friskies, si je me dis pas de conneries. Apparemment la poudre de kelp fonctionne très bien pour prévenir le tartre. Et c'est parfait, ça faut que je vais me le noter parce que je ne connais pas ce produit du tout et je trouve ça super intéressant, donc je vais me le noter aussi. Merci beaucoup Jordan a tes chihuahuas, parce que je sais que mademoiselle qui a commenté a des chihuahuas. On se voit demain. On se voit demain par Skype, par Facebook. Eh ben, vous y croyez, j'ai pas un stylo. Je les ai oubliés là-bas. Hop, poudre de kelp. Ça, je trouve ça super intéressant. Kelp, ça s'écrit K-E-L-P. Pour la rediffusion après, pour ceux qui ne voient pas les commentaires. D'accord, sur les chihuahuas, ils sont tout mignons. Du coup, voilà. C'était une question plus veto, mais moi, je sais qu'il y a du dentifrice... Il y a du dentifrice, je m'en suis jamais trop servi, mais il y a du dentifrice. Coucou Sylvie. Donc, j'espère avoir pu quand même répondre à ta question. Maintenant, on a une petite question de Christelle. Bonjour, je ne serai pas en direct ce soir. Cours d'anglais. Oh, c'est pas mal non plus un cours d'anglais. Mais j'écouterai la rediffusion après. Mes questions sont les suivantes. J'ai 2 cavaliers King Charles, un mâle de 4 ans et une femelle stérilisée de 1 an et demi. La femelle n'arrête pas d'aboyer pour qu'on s'occupe d'elle, alors qu'on ne s'occupe pas forcément. La femelle n'arrête pas d'aboyer pour qu'on s'occupe d'elle, alors qu'on ne s'occupe pas forcément plus de l'autre. Et c'est fatigant. Comment réagir? Ça, c'est la première. Ah non. Ma femelle ne mange pas beaucoup. Elle attend toujours que le mâle ait fini son assiette pour aller lui ramasser les restes, puis elle a aboyé sur l'autre qui est allé manger l'autre gamelle. Je dois rester à côté pour que chacun
ne mange que sa gamelle, mais c'est fatigant, que faire? Merci beaucoup pour tes interventions et ta franchise, j'adore. Merci beaucoup Christelle, merci pour ta question, même si tu es actuellement en cours d'anglais. Bon courage, c'est très bien l'anglais. Donc 2 cavaliers King Charles, donc la femelle c'est la plus jeune qui aboie sur le plus âgé. J'ai l'impression que c'est une fifi qui n'arrive pas à gérer forcément ses émotions et qui a toujours besoin de contact. Moi, Lana me l'a fait, ça à un moment, et l'ignorance est la meilleure des punitions pour le chien. On n'en a pas encore pas trop parlé de punition là depuis qu'on fait des lives, mais c'est vrai que la punition, en fait, on nous appelle souvent les bisounours parce qu'on travaille dans le respect du chien, mais il y a un moment, les chiens, on les récompense pour ce qu'ils font de bien, mais il faut juste leur faire comprendre quand il y a un comportement qu'on ne veut pas. Et quand il y a un comportement qu'on ne veut pas chez le chien, c'est pas la peine de le frapper, c'est pas la peine de lui hurler dessus. Le chien, il a pas nos codes, déjà qu'avec les enfants, c'est comme méthode, voilà, c'est sans faire d'anthropomorphisme, mais rien que dans notre espèce, ça sert pas à grand chose. Du coup, avec les chiens, ça sert encore moins. On n'a pas du tout les mêmes méthodes de communication, voilà. À part faire flipper son chien et passer un message qui est pas le bon, on va arriver à rien du tout. Du coup, moi, Lana, ce qu'elle faisait, ce qui ressemble un peu à la tienne, c'est que dès qu'on mangeait, elle s'asseyait en bout de table, quoi, par terre, mais au bout de la table, elle nous regardait et elle aboyait. Donc le truc qui a été radical, c'est qu'à l'aboiement, elle se retrouvait dans le couloir. Du coup, au moins, elle a testé. Alors ça a mis le temps que ça a mis. L'ignorance, c'est-à-dire que pour bien ignorer un chien, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le regarder, il ne faut pas lui parler. Moi, ça a été carrément une autre pièce parce que c'était vraiment un stade où j'en pouvais plus. Donc au lieu de crier sur mon chien, hop, c'était le couloir. Et l'ignorance, ça a fait que ma chienne a testé d'autres comportements à la place des aboiements. Alors ce qui était très drôle, c'est que Lana, du coup, elle faisait jouer le volume. C'est-à-dire qu'au début, c'était un aboiement fort, et puis petit à petit, c'était un petit aboiement, au fur et à mesure des jours, et puis pour finir sur un petit grognou, un petit... l'air de dire, voilà, faut que je râle. Alors moi, j'accepte le grognou, j'ai pas accepté au-dessus parce que je trouve ça très désagréable. Quand on est en discussion ou quoi, je trouve ça très désagréable. J'ai accepté le grognou, tout ça pour qu'elle s'exprime et qu'elle passe cette frustration qu'elle a. Là, ce que tu me dis, voilà, c'est qu'il y a un petit peu de... Le fait qu'elle a envie qu'on s'occupe d'elle, ouais, qu'elle demande de l'attention. Il y a une forte demande d'attention de ce que je vois par ton écrit. Mais moi, je ferai attention par rapport à ton deuxième cavalier, du coup, le mâle de 4 ans. Parce que pour lui aussi, ça doit être usant et il faudrait pas qu'il ait moins de contact avec vous à cause de la première fifi, quoi, à cause de la fifi qui a 1 an et demi. Du coup, je te dirais déjà quand il mange, parce que tu dis qu'elle attend d'avoir fini son assiette pour vite aller ramasser... elle attend que le mâle il ait fini vite pour aller ramasser ses miettes. Si ça te dérange, moi je sais que les miennes elles échangent les gamelles quand elles ont fini de manger, il n'y a pas de bagarre. Si toi ça cause des bagarres, je te conseillerais même de les séparer de pièces tout simplement pour qu'ils mangent complètement séparément. Pour qu'ils mangent séparément. Et après, moi je sais que quand Lana me force un peu au contact, j'y vais pas. Parce que j'ai pas envie qu'elle comprenne que dès qu'elle aboie, elle a ce qu'elle veut. Parce que sinon ça fait un chien qui aboie de plus en plus, tout simplement. Si elle associe le ouf à j'ai un câlin, ou ouf, mon maître il se rapplique vers moi vite pour me câliner pour que je me taise, ouf ouf quoi, on aboie encore plus. Du coup je fais des câlins à mon chien quand elle n'aboie pas. C'est-à-dire que j'attends pas qu'elle me demande, évidemment mes chiens ne sont pas là obligés de quémander un câlin pour que je leur fasse, mais je ne donne pas le contact quand mon chien aboie. Voilà. Quand elle le demande calmement, qu'elle arrive, qu'elle pousse sa tête contre moi, oui là il n'y a pas de souci. Si elle aboie, ou des fois ce qu'elle fait c'est que je fais un câlin, Bounty en veut un aussi, elle aboie sur Bounty parce qu'elle veut pas partager le câlin, je me lève et puis plus personne en a. Ou alors je prends Bounty à part et je me mets qu'avec Bounty. Voilà. Elle a été punie pour le fait d'avoir eu ce comportement. Tout simplement parce que si je laisse faire, elle va en user, en abuser et elle va le faire de plus en plus et ce sera négatif pour tout le monde et pas agréable pour tout le monde. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Maintenant, petite question de Pamela.
J'en profite pour te poser une question. J'ai un berger australien femelle d'1 an. Elle vit dehors, elle ne rentre dans la maison que lorsque nous sommes là. Depuis plusieurs mois, elle a pris l'habitude d'aboyer constamment la nuit. Elle le fait de temps en temps la journée. Je l'ai observée le jour et j'ai pu remarquer qu'elle aboyait en général quand il y a des oiseaux sur le terrain ou autour. Elle part en courant et en aboyant vers eux pour les faire partir. La nuit, malheureusement, je n'arrive pas à cerner pourquoi elle aboie comme ça. Elle court d'un bout à l'autre du jardin. Elle est donc essoufflée. Malheureusement, on a dû en arriver au collier électrique, même si nous ne sommes pas pour ça, à cause des voisins qui se plaignent. Ça a calmé les aboiements quelque temps, mais c'est reparti même avec le collier. Alors maintenant, le soir, je l'enferme dans le cellier pour la nuit. Je lui ai aménagé un petit coin avec un couchage, mais j'ai l'impression qu'elle le prend pour une punition. Est-ce que tu aurais des conseils afin de comprendre et peut-être résoudre ce problème ? Mais, désolée du pavé, mais je trouve ça génial ce que tu fais. Tes vidéos et tes lives sont très enrichissants. Merci beaucoup Pamela pour ton commentaire, ta question. Je sais pas si tu es là actuellement, j'ai pas vu ton pseudo passer. Mais en tout cas, je pense que tu verras tout ça en replay. Et pour les personnes qui ont un chien qui vit dehors, je ne juge absolument pas le fait qu'un chien vive dehors. C'est... Pour moi, si le chien est bien dans sa tête et bien dans ses pattes, il n'y a pas de souci. Comme le fait de moi j'ai 2 chiens en appartement, tant que tout se passe bien, pour moi il n'y a aucun souci, et il est même très fréquent que les chiens en appartement, quoi, moi je sais que j'interviens plus souvent dans des maisons que dans des appartements, parce que les chiens en appartement, les maîtres ont conscience et n'ont pas le choix que de le sortir. Du coup, ça arrive très fréquemment qu'il y ait des soucis de comportement en maison, parce qu'en fait, c'est pas un jugement du tout, mais quand on a une maison, on se dit, on va ouvrir la porte et le chien va aller faire ses besoins, et puis c'est tout, quoi. Du coup, on n'a pas besoin d'aller le promener. Sauf que le chien reste un chien et a des besoins de sortie, de découverte, de reniflage, des besoins sociaux avec les autres chiens, et du coup, il y a toujours ces besoins-là, même si vous êtes en maison. Surtout la berger australien, c'est un chien qui est quand même assez actif, même si je le répète, je ne suis pas pour catégoriser les chiens par leur race en disant voilà, vous avez tel type de chien, du coup vous devrez sortir tant de temps dans la journée. Non, c'est pas le but, mais il faut être conscient qu'un berger australien d'1 an a plus de besoins qu'un bichon maltais de 14 ans. Voilà, au niveau physique. Et là, ce que je vois, c'est que c'est un chien qui a pris une habitude d'aboyer, et j'ai l'impression tout simplement que c'est pour s'occuper. Parce que tu as vu le jour qu'elle aboie en général sur les oiseaux, donc c'est là une occupation qu'elle a trouvée. Et la nuit, là aussi c'est fréquent, et je pense à Maya, si elle passe par là, au maître de Maya, à ma Georgette, parce qu'elle est c'est une croisée australienne d'ailleurs, et elle a des poils poivre et sel. Du coup c'est comme George Clooney, c'est la George Clooney des chiens. Mais du coup, Georgette, Maya, elle dormait avant la nuit, dehors. Et elle avait, si je me souviens bien, parce que ça fait quelques temps maintenant, ça va se compter en années bientôt, ça se compte en années, et Georgette, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait des bêtises elle faisait des trous dans le jardin, et puis elle détruisait des choses la nuit. Il faut savoir que quand vous laissez votre chien la nuit dans le jardin, il ne se repose pas. Tout simplement, il s'occupe là aussi. Parce que la nuit, l'environnement change complètement pour le chien. Et la nuit, l'environnement change complètement pour le chien. Et un chien seul la nuit dehors, il surveille ce qu'il y a autour. Pas tous. Il y en a qui peuvent dormir, je pense. Mais tous ceux la majorité que je croise, ils se reposent pas la nuit, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a des boulettes la nuit aussi. Et en fait, on a un chien qui est épuisé parce qu'il dort pas. Le jour, il se repose pas forcément. Enfin, il a jamais un vrai sommeil. Après, pourquoi est-ce que tu penses que de lui aménager un petit coin avec un couchage, ça lui fait une punition ? Moi, je pense vraiment que tu devrais faire un bilan sur comment le planning que tu as avec ton chien, et comment il répartit le temps que tu passes avec elle, combien elle a de balades, combien elle a de câlins, parce que voilà, quand on a un chien à l'extérieur, je sais pas, j'ai jamais eu de chien à l'extérieur, mais de ce que je vois, c'est qu'on a moins de contact que moi, par exemple, où elles sont avec moi, clairement Bounty est à mes pieds. Du coup, elle est près de moi, et je pense qu'il manque de l'activité, je pense, à cette Fifi, qu'elle défoule cette énergie, surtout que tu me dis qu'elle fait des allers-retours jusqu'à s'essouffler, donc je pense qu'il lui manque une activité physique. Et qu'elle a dans le jardin, du coup. Et activité physique, tu peux aussi faire un petit peu d'éducation, quelques minutes par jour. Tu peux faire des balades, les promenades, je vous conseille toujours de varier les lieux de promenade, parce que le chien
crée son environnement avec les odeurs, et du coup de varier les lieux de promenade, bah, ça va tout simplement faire en sorte qu'il développe son flair. Là aussi, puis pourquoi pas trouver des copains chiens près de chez vous pour avoir ce besoin social d'assouvi. Après, ouais, est-ce que tu penses qu'elle prend son couchage? Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Georgette, ça s'est réglé en la faisant dormir à l'intérieur le soir. Mais Georgette, elle a beaucoup de contact avec ses maîtres, même si la journée, elle peut être dehors. La journée, il arrive d'être dehors. Donc, il lui arrive d'être dehors. Donc, mais quand ses maîtres rentrent, ils s'occupent de leur chien. C'est ce que je vous conseille, c'est quand vous avez un chien, ok, vous avez un chien, il vit comme il vit, mais quand vous êtes là, vous êtes là. Et juste faire gaffe quand on a un chien qui vit dehors. Dans ma région, je suis près de Grenoble, c'est encore arrivé hier, et ce matin, j'ai vu encore une affiche dans un commerce, le vol de chiens. Faites très très attention à ça. Les chiens sont revendus vite fait, bien fait pour reproduction, pour quoi que ce soit, voilà. Pour trafic, il y a plein de choses qui se passent comme ça. On a beau se dire ça nous arrivera jamais, il y a personne qui est protégé contre ça. Donc vraiment faites gaffe au vol de chiens, vraiment. Après, au niveau du collier électrique, évidemment c'est quelque chose que je n'ai jamais conseillé parce que vous le savez que je travaille en méthode positive. Le collier électrique, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas le collier électrique, c'est qu'on envoie le collier électrique détecte quand le chien pousse une vocalise. Alors la vocalise, ça peut être clairement un aboiement, mais alors il y a des colliers électriques, la sensibilité est telle qu'à peine le chien est essoufflé, ça lui envoie une décharge. Donc ça envoie une décharge dans le cou. Il faut faire attention parce qu'on dit oui, ça fait pas mal et tout. Essayez-le sur vous, dans le cou, comme le chien. Oui, mais il a des poils. On s'en fout des poils parce que les picots sont au contact de la peau, c'est le principe. Et essayez sur vous, et après on verra. Je vais vous mettre sur Facebook, il y a une vidéo qui a été faite sur la différence d'apprentissage sur les humains. Et il y a un humain à qui on a mis en fait, on attendait des humains qui fassent une action. Et il y en a un des deux humains qu'on a récompensé pour les bonnes actions, et l'autre des humains qu'on a puni avec un collier électrique sur le bras pour les mauvaises actions. Et bien celui qui a le collier électrique a abandonné. Voilà. Nous, on a le choix. Le chien n'a pas le choix. Et ton collier électrique, du coup, il a marché. Donc, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'elle aboie, on envoie une décharge pour enlever l'aboiement. Alors, attention, parce que ça a marché à un moment. Nous, on dit que ça a marché parce que ce qui nous gêne n'est plus là. Mais à l'intérieur du chien, il faut s'imaginer ce que c'est. Imaginons que nous, il y a quelqu'un qui nous pose un collier électrique, on ne sait pas pourquoi, parce que pour ton chien, c'est pas un mauvais comportement d'aboyer, c'est un comportement canin. Du coup, elle se rend pas compte, elle, de la chose. Et du coup, ça la punit pour ça, mais faut bien qu'elle décharge quelque part ce qu'elle a en elle. Et il y a des chiens qui arrivent à se mutiler, parce qu'ils redirigent ça sur eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et là, ce que tu nous dis, c'est qu'en plus, c'est reparti de plus belle, parce que ça suffit plus. Ça suffit plus parce que ce qu'elle veut faire et ce qu'elle a besoin de faire est plus fort que la punition. Et c'est vraiment, je te conseille vraiment de tout remanier, les contacts que tu as avec ton chien et le planning entre guillemets de ton chien. Et il y a des choses très simples à mettre en place. Je pense notamment au fait au lieu de donner Christine le fait avec son mari et sa petite Nutsy, au lieu de donner les croquettes dans une gamelle, et bien pour enrichir l'environnement, hop, on jette les croquettes dans le jardin, ce qui fait que le chien a besoin de chercher chaque croquette une par une pour pouvoir manger. Et là, on fait aussi un enrichissement de l'environnement par le fait, et nous ça ne nous prend pas plus de temps, par le fait de le chien est obligé d'utiliser son flair pour manger, du coup se fatigue un peu plus. Voilà. Pamela, je te proposerais de passer en privé, mais on est déjà en privé, et de parler un peu plus en détail de tout ça parce que je trouve vraiment que c'est important. Voilà. Parce qu'on commence par ça, et en tout cas, elle a 1 an. Donc, quand on a un chien qui a un souci de comportement, c'est dommage d'y laisser, tout simplement parce que tout est travaillable et qu'en plus, on est parti pour 10-15 ans avec son chien, et c'est clairement dommage de se pourrir la vie 10-15 ans, alors qu'après, on se dit « Merde, j'aurais pu le travailler. » Là, voilà. N'hésitez pas si vous avez vos questions, on est bientôt à la fin des questions qui m'ont été posées en privé. Et ce soir, on va vite, moi, je trouve. Vous parlez pas trop ce soir. On a l'avant-dernière question qui est la question de Ella. Bonjour, que faire lorsqu'un chien de 13 ans a peur de l'orage? Un chien de 13 ans ou de moins
il faut voir déjà, le peur de l'orage, est-ce que c'est depuis toujours? Est-ce qu'une fois il y a eu un gros bruit? Est-ce que c'est le bruit qui lui fait peur? Ou est-ce que tu sens, il y a des chiens, dès que la pression atmosphérique change, ils savent qu'il va y avoir de l'orage, parce que les chiens ont ce sixième sens, ils savent que ça va changer et qu'il y a quelque chose qui va se passer, du coup dès là ils ont peur. Si c'est le bruit qui lui fait peur, on peut le travailler, mais ce que je te conseille, c'est fleurs de bac. Même si je ne suis pas une professionnelle des fleurs de bac et que je te conseille d'aller voir un professionnel des fleurs de bac. Fleurs de bac et Thundershirt, moi j'y ai fait passer avec ça. Le Thundershirt étant... Est-ce que j'en ai un là? Non, j'en ai pas un sous la main. Il faut que j'en prépare un pour le prochain live parce qu'on en parle souvent des phobies et des anxiétés. Merci Jean, on écoute. Ça parce que vous écrivez pas beaucoup ce soir, ça me perturbe. C'est gentil. J'espère que c'est intéressant. Un Thundershirt, c'est un... D'ailleurs, c'est les soldes en plus chez Botanique. Là, au solde d'été, en tout cas, je sais pas si c'est celle-là, mais au solde d'été, vers chez moi, donc les Botaniques plutôt côté Lyon, ils sont à 1 € au lieu de beaucoup plus. Du coup, c'est... Il me semble que le bruit et les éclairs lui fassent peur. Donc le bruit, tu peux lui faire tourner à minimum du son sur YouTube, des bruits d'orage et tout ça. Et puis monter petit à petit, quand tu vois qu'elle n'a pas peur, tu montes. Mais au fil des jours. Les éclairs, tu ne peux pas reproduire d'éclairs chez toi, à moins que tu aies une baguette magique. Mais en tout cas, le fleur de bac et Thundershirt, ça peut beaucoup l'aider. Thundershirt, du coup, c'est un t-shirt qu'on met sur le chien et qu'on peut... et qui englobe le chien et qui du coup le rassure. Je suis toute perdue. Et je suis toute rouge aussi sur ce live. Pourtant en vrai je suis pas rouge. Mais du coup le Thundershirt c'est un... Voilà, ça englobe le chien comme on emmailloterait un bébé et du coup ça les rassure. Parce que les chiens n'ont pas conscience de leur corps. Et du coup c'est rassurant pour eux. Ce que tu peux faire si t'as pas de Thundershirt, c'est un t-shirt que tu as toi. Par contre, l'étiquette que nous on met derrière, tu la mets devant pour que le chien ait plus d'espace pour bouger sa tête. Éclair avec un flash d'appareil photo. Genre, ouais, faut être sacrément rapide et tout ça. Et puis ça fera jamais la bonne force et tout. Il faut avoir un sacré appareil photo. Mais Thundershirt ou un t-shirt du coup, je reprends avec l'étiquette devant, dessous, sous le cou. Et tu le resserres au niveau du flanc, donc du côté du chien. Et pas pour que le chien soit comprimé, mais juste pour que ce soit calé contre son corps. Voilà. J'espère avoir pu t'aider. Ce que tu peux aussi faire quand tu es à la maison, c'est faire des massages à ton chien. Je le rappelle, on ne récompense pas une peur chez le chien. La peur est une émotion, on ne récompense pas une émotion. Ce qui fait que vous pouvez très bien... Merci Christine pour le... Johanna Torres, ouais. Je vois qui c'est. Pour les fleurs de bac. Pour les fleurs de bac. Du coup, je vous laisse, ceux qui sont en live, prendre le numéro. Et qu'est-ce que je disais du coup? Peur de l'orage, voilà. Ça m'a tout perdu. Du coup, le t-shirt plaqué contre le chien. Et le rassurer, vous pouvez très bien rassurer votre chien. Ça ne va pas le perturber et ça ne va pas pousser ce comportement de peur. C'est-à-dire que quand vous rassurez un chien qui a peur, ça ne va pas le renforcer. Vous allez rassurer votre chien, quoi. C'est comme si moi j'ai peur des araignées, c'est pas parce que quelqu'un va me dire mais non, t'inquiète pas, ça va aller, que je vais avoir encore plus peur. Au contraire. Donc, n'hésitez pas à rassurer votre loulou quand il a peur. Voilà. Vous n'allez pas renforcer la peur. C'est pas possible. Voilà. Et enfin, dernière question de Christine, qui a la petite Nutsy, dont l'éleveur est le domaine des Danubes. Que je vous conseille d'aller voir sa page du coup du domaine des Danubes, qui Jérémy. Christine, que faut-il faire lors d'une promenade en ville si votre chien s'assoit au milieu de la route et refuse d'avancer, même lorsqu'une voiture arrive et qu'on essaye de le faire venir avec des friandises? Et bien, qui signe au milieu de la route, c'est la petite Nutsy. Merci Ella qui dit super réponse, merci beaucoup. N'hésite pas à passer en privé si jamais tu as besoin d'un lien pour le Thundershirt ou quoi, n'hésite pas. Du coup, Nutsy qui s'assoit au milieu de la route. Nutsy est un petit Golden Retriever de bientôt 5 mois.
milieu de la route et refuse d'avancer quand une voiture arrive. Et bien tout simplement, la situation d'urgence, on prend le chien et on l'enlève. Voilà, situation d'urgence, on va pas laisser se faire écraser le chien parce qu'il veut pas venir. Surtout la petite Natsy. Donc on la prend, on l'enlève et on va travailler ça dès la prochaine séance, on va continuer. Mais le but est que on puisse habituer Natsy et tous les autres chiens de son âge à aller en ville, n'importe où, tout en étant serein. Voilà, le but est d'être serein dans sa tête, dans toutes les circonstances. Natsy a fait un cours collectif dans un magasin à Grenoble où il y avait plein de chiots et elle s'en est très bien sortie, même si au début elle avait une crainte. Elle a très vite dépassé cette crainte et je suis très fière d'elle. Et on va continuer sur cette lancée de l'habituer à tout. Et notamment là pour Natsy, on va prendre ma chienne qui est Lana, que vous connaissez, la noire et blanche, et on va montrer à Natsy qu'il n'y a pas de raison, que tout est normal. Parce que là, notamment, c'est quelque chose que nous, humains, il y a des choses qu'on peut leur apprendre, mais il y a des choses qui passent entre chiens, ce qui semble évident, il y a une communication entre chiens qui se fait, et du coup, c'est bien plus efficace dans énormément de cas que je fasse intervenir ma chienne qui est très équilibrée. Attention, c'est pas n'importe quel chien qu'on fait intervenir. Lana fait ça depuis qu'elle est toute petite et elle est pas mieux éduquée qu'un autre chien, c'est juste qu'elle est habituée à tout. C'est-à-dire que Lana fait de la médiation animale et du coup on peut la tripoter tout partout. Voilà. On peut lui faire toutes les misères comme on dit, même si c'est loin d'être le but, mais notamment en médiation animale, on leur apprend à supporter. Parce qu'en fait, elle peut côtoyer des personnes âgées ou des enfants atteints d'autisme ou de tout handicap. Et en fait, les gestes sont pas aussi précis que nous qui avons toutes nos capacités. Et du coup, une personne âgée qui a Alzheimer ou qui a Parkinson, ils ont vite fait de tirer les poils au lieu de faire une caresse. Et là, il faudrait pas que le chien se retourne. Voilà. Donc elle a appris à y supporter. Elle a appris à supporter aussi les personnes qui ont des troubles psychologique, donc sa maîtresse, moi-même, j'ai des troubles psychologiques, je suis un peu timbrée, mais il y a des personnes, clairement, quand on va dans des endroits, qui peuvent se jeter dans un mur. Donc là aussi, il faut pas que mon chien, ça le perturbe et qu'elle a envie de partir en courant dans l'autre sens. Donc en fait, Lana, depuis petite, elle va dans tous les types de milieux, tout simplement... ah oui, je reviendrai dessus, Jean. Oui, voilà. Christine, la maîtresse de Natsy, dit excellente idée de demander l'aide de Lana. Quand Lana veut la donner, oui. Elle m'a jamais refusé une aide. Mais du coup, c'est Lana qui montre à l'autre chien. Parce que comparé à ce à quoi Lana a été habituée, clairement, juste aller se promener en ville, pour elle, elle le fait souvent. Du coup, c'est rien du tout. Et du coup, Natsy, il y a beaucoup de chances pour qu'elle prenne exemple, parce que Natsy a 5 mois et Lana est plus âgée, elle va avoir 3 ans cette année déjà. Et elle va prendre exemple sur la plus grande en qu'elle a déjà vu ou elle a déjà joué avec, elles ont déjà une petite relation. Elle va se dire, c'est ma copine. Et puis elle va la suivre, elle va pas réfléchir. Et il y a un moment où elle va voir aussi qu'elle est en ville et elle va associer ce moment à quelque chose de positif en voyant Lana faire. Et on n'aura pas besoin là de friandises, tout simplement parce qu'on passera par le phénomène d'habituation. C'est-à-dire que la chienne va s'habituer toute seule à l'environnement où elle est, tout simplement parce que la ville est associée à un bon moment avec un autre chien, avec ses maîtres, avec des humains. Après, il faut pas pousser parce que elle va vite fatiguer, comme d'habitude avec la petite Natsy. Elle est toute mignonne. Et... elle va vite fatiguer et voilà. On va juste la respecter et respecter son rythme. Mais on va s'aider de Lana pour que tout se passe au mieux. Voilà. Il y a Wido comme d'habitude, je sais pas si vous entendez son ronron parce que monsieur est là. Voilà. J'ai fini avec les questions qui sont passées sur le live. Je voulais revenir sur le fait du chien qui a peur de l'orage, le chien de Ella, de 13 ans. Aussi, je voulais aussi te dire que si ça fait 13 ans qu'il a peur, c'est pas que c'est impossible, c'est juste que ça va être plus long parce que c'est un comportement qui est ancré et qui, en plus, l'orage, ça arrive pas tous les jours, donc le chien peut ne pas s'y habituer correctement parce que c'est un truc qui est épisodique. Donc ce que Jean vient de dire et qui est un peu similaire au Thundershirt, c'est du T-Touch. Et il vient de décrire, il existe une manière de faire aussi avec un bandage et une image qui explique ça, mais je peux pas la mettre dans le post. Je vois très bien quelle image tu parles, je l'ai aussi. Je la mettrai, je l'enverrai, je pense, à la maîtresse de Ella. Je marque.
Je marque. J'ai oublié mes stylos, mais je marque quelqu'un sur ligne, c'est pas grave. J'ai vu un message de Nadège. Nadège qui est la première personne à qui on a répondu pour la Kangale qui aboie sur les autres chiens quand elle est attachée. Ma Kangale refuse les friandises en ville et ne les accepte qu'à la maison ou quand elle est seule. Ça peut être un signe de stress. Est-ce que tu as essayé plusieurs types de friandises? Je rappelle, tu n'étais pas là du coup au début, mais friandises humides et appétantes et pas ces croquettes de d'habitude. Il faut vraiment des choses qui ont plein d'odeurs pour motiver un chien. Voyez la récompense comme le salaire du chien. Vraiment. Vraiment. Et du coup, le salaire, il faut vraiment qu'il soit appétant pour motiver le chien. Comme nous. Comme nous. Malheureusement. Mais non, heureusement, parce que c'est ça qui... Il faut voir le salaire comme un échange de bons procédés. Voilà. Je vais remonter pour voir s'il y a des questions. Alors... Mon chihuahua de 6 ans, je lui brosse les dents tous les soirs et dents à laine nickel avec dentifrice vétérinaire. Ouais, c'est ça. En général, ce qu'on dit, c'est que le dentifrice, quand on s'y met, il faut le tenir tout le temps, quoi. Et c'est vrai que moi, je me vois pas brosser les chicots de mes chiens tous les jours. Mais c'est quelque chose sûrement qui est très bénéfique. Je ne connais pas assez le monde vétérinaire pour ça. Bonsoir, j'ai un bouvier bernois de 3 ans qui pèse 52 kg, qui grogne depuis maintenant 2 ans sur les mâles non castrés. Seulement quand je suis à côté de lui, en laisse ou non, il grogne. Comment dois-je réagir quand nous sommes en balade? Et que suis-je face à cette situation? Donc il a commencé, il avait 1 an à grogner sur les autres mâles non castrés. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un conflit avec un autre chien qui est passé par là et que du coup il se méfie tout le temps à chaque fois maintenant qu'il croise un mâle non castré? Le non castré a son importance tout simplement parce que c'est chouette que tu l'aies remarqué qu'il grogne que sur les mâles non castrés. C'est sûrement qu'il y a eu un petit traumatisme avec un mâle non castré. Et il faut juste réassocier le mâle, il faut réassocier les mâles non castrés à quelque chose de positif. Comme je l'explique depuis tout à l'heure. Alors. On a David. Bonjour David. Frolique en friandises. Nadège avec sa Kangale donne frolique en friandises. Fais attention, frolique c'est plein de céréales et du coup plus on a de céréales, moins c'est appétant pour le chien. Les choses sèches sont pas appétantes pour les chiens. Il doit exister... Oui, alors comme le dit Christine, il doit exister des enregistrements d'orage sur CD qu'on peut lui passer. Les élevages souvent passent des bruits des CD qui représentent des bruits de la vie de tous les jours. Il y a aussi sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez orage, à mon avis, il y a parce que je m'en sers pour m'endormir souvent. Voilà, moi ça m'apaise. Hop, il y a eu la question de Marie avec son bouvier bernois. Marie qui répond: merci, on m'avait dit qu'il me protégeait et me prenait pour sa femelle. En effet, vers ses 6 mois, un mâle l'a attaqué. Ouais. Donc en fait, non, il ne te prend pas pour sa femelle. Alors ça, c'est des idées tradies, c'est-à-dire qu'il te domine, qu'il te prend pour sa femelle reine, la dominante. Non, tu n'es... Alors, je n'ai pas dit que tu n'étais pas une dominante. Alors, je ne veux pas te juger, Marie, mais ton chien n'est pas si tordu. Je te l'annonce. Ton chien sait que tu es une humaine et que lui est un chien. Il ne te prend pas pour sa femelle. Tu restes la femelle de qui tu veux, mais pas de ton chien. Voilà. Mais ça, c'est les idées de il y a 40 ans. Je suis contente que ça te fasse sourire, Marie. Mais c'est les idées d'il y a très longtemps, contre lesquelles aujourd'hui on doit revenir, nous, notre génération d'éducateurs canins qui sommes là depuis seulement quelques années, puis même la génération d'avant, qui elle a fait partie de la génération qui a mis en place ces nouvelles méthodes, et maintenant nous, on doit les diffuser. Et non, il te prend pas pour sa femelle. On m'a dit qu'il me protégeait. Non, un chien qui s'est fait attaquer va déjà se protéger lui-même. Parce qu'un chien est sa propre ressource. Du coup, il va déjà se protéger lui-même parce qu'il s'est fait attaquer. Tout simplement. C'est comme si toi, ou n'importe qui, on se fait attaquer par un homme brun à capuche dans la rue. Voilà.
on se fait braquer par un homme brun à capuche. Et bien à chaque fois qu'on va voir un brun à capuche, pendant quelques temps, ou pendant des mois, ou pendant même des années, et ben on va bloquer sur les hommes bruns à capuche en se méfiant d'eux, tout simplement. Sauf que là, ce qui pose souci, c'est que ton chien, c'est un bouvier bernois. Et le poids du chien fait qu'on peut avoir du mal à le retenir et que ça peut être encore plus impressionnant. Je fais comment quand il grogne du coup? Quand il grogne, tout simplement, ça sert à rien de le punir. Le grognement, c'est un signal d'alarme, comme quoi ton chien n'est pas à l'aise. Déjà, l'autre chien le comprend. Si l'autre chien est équilibré à ces signaux, en général, quand un bouvier bernois nous grogne dessus, on comprend. Ce que je te conseille, c'est de travailler à distance et de t'aider d'un chien mâle non castré de ton entourage, voilà. Ou même, voilà, tu t'en fiches du chien mâle non castré, vérifie par la même occasion que c'est bien qu'avec ces chiens-là, mais travaille à une distance très loin s'il le faut, mais à une distance où ton chien peut regarder l'autre chien en face et ne pas réagir. Et là, tu le récompenses. S'il a une capuche, tu vois pas la couleur de ses cheveux. Ça va, hein. Mais reste à une distance où ton chien ne réagit pas. Et là, tu le récompenses et petit à petit, tu t'approches. Petit à petit, quand ton chien reprend confiance et ne grogne pas. S'il grogne, tu fais juste un pas en arrière pour lui montrer qu'on recule, que c'est pas le comportement à avoir, que tu as compris qu'il peut aussi reculer, parce qu'il y a beaucoup de chiens, une fois qu'ils sont lancés dans le... De toute façon, une fois qu'ils sont lancés dans l'agression, entre guillemets, le fait de prévenir et peut-être d'aller plus loin, ils sont lancés, c'est trop tard. Mais de reculer, ça lui montre aussi qu'on n'est pas obligé d'aller à la confrontation, qu'on peut très bien aller dans l'autre sens. Voilà. Si ton chien n'est pas à l'aise, il n'est pas à l'aise. Du coup, tu pars de loin, tu le récompenses quand il fait des bonnes actions. Tu avances en tournant autour. Je l'ai expliqué au début du live pour la première chienne, qui fait 65 kg. D'ailleurs, ils s'entendraient bien tous les deux. La Kangal, je l'ai expliqué juste au début du live. Plus en détail que ça. Donc si tu veux, n'hésite pas à re-regarder le live. N'hésite pas à passer en privé, que je t'explique un peu plus en détail aussi. Tu restes de loin, tu récompenses beaucoup avec des bonnes friandises. Je recommence à tout dire 3 fois comme la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Et petit à petit, tu t'approches en tournant autour, en faisant des zigzags. Et pour élargir cette zone qui est bénéfique pour lui. Quand il va comprendre que autre chien égale bonbon, il va vite faire l'association et te regarder à la place en fait. Donc ce que tu fais, c'est que tu le récompenses. Et même quand votre chien vous regarde vous au lieu de regarder, qui regarde l'autre chose, et puis qu'il vous regarde vous parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va tomber, ok, on donne. Ça fait qu'en fait un chien maintenant, quand il va voir quelque chose qui le perturbe, hop, il va vous regarder. Voilà. Et c'est ça aussi qu'on veut, parce que vous êtes le repère de votre chien, vous n'êtes pas un dominant, vous n'êtes pas un chef, vous n'êtes pas tout ça, vous n'êtes pas un boss pour votre chien, vous n'êtes pas Parce que souvent en plus c'est les hommes, et je sais pas si vous aviez vu passer ça, parce que dans le milieu du chien on y a vu passer, parce que c'est énorme, mais dans le monde normal, hors chien, que je ne connais presque plus, on n'y a pas vu passer, mais il y a des cours d'éducation canine où on apprend que l'homme est en haut, et en dessous il y a la femme et les enfants, et en dessous il y a le chien. Donc, déjà, les messieurs, voilà, pour moi, c'est aberrant de dire que la femme est en dessous de l'homme. Je suis pas féministe ni quoi que ce soit, mais il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Donc, on est égaux, même si c'est pas sur tous les plans, ça va arriver, mais on est égaux. Donc, face à un chien, que vous soyez un homme ou une femme, vous ne faites pas dominer par votre chien parce que monsieur est le chef de la meute. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il n'y a pas de chef de meute. Votre chien est un chien, vous êtes un humain. Je sais pas pourquoi j'en suis venue là, mais bref. T'as vu les schémas, Marie? T'as vu comme c'était horrible? Le homme, femme, enfant, chien. Donc on est tous capables de gérer son chien, homme ou femme. Tu vas y arriver. Vous allez tous y arriver ici, homme ou femme. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, pour ceux qui ont besoin, à passer en privé pour avoir un peu plus d'informations. Je ferai tout ce que je peux pour vous, tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous parlez pas beaucoup ce soir. Vous aimez toujours ces lives du jeudi soir? De rien, Marie, de rien.
Merci à tous en tout cas de votre soutien parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je finis les lives, je reçois souvent des petits mots sur Facebook en message privé en me disant merci pour ce que tu fais et tout ça. Je trouve ça tellement adorable. Celui de la semaine dernière, je ne l'ai pas encore mis sur YouTube, il faut vraiment que je le fasse. Mais ça va être fait bientôt. Solène, j'ai oublié ta question. Attends. Ah bah bien. Bravo, patte en l'air. Bravo, patte en l'air. Ah oui! Je l'ai copié au mauvais endroit sur ma feuille. Désolée. Donc heureusement que je me suis connectée. Il y a encore une question. Merci pour les compliments. Il y a encore une question de Solène. Bonjour, pour ce soir, j'aimerais savoir comment faire car ma chienne est craintive. Elle n'aime pas qu'on la touche, les pattes, qu'on lui touche aux pattes. Et pour mettre le harnais, par exemple, elle accepte les caresses. Aussi, elle me saute dessus quand je rentre. Merci d'avance pour la réponse. Alors, quand on a un chien, on nous saute dessus, on l'ignore. Le mieux, quand on nous saute dessus comme ça, c'est de se retourner. Tout simplement parce que dans le langage canin, ça veut dire j'ai pas envie de te parler. Du coup, on se retourne, ça veut dire qu'on n'a pas envie de parler au chien, notre chien comprend très bien. Donc, on se retourne et quand il a les 4 pattes par terre, on le récompense. Voilà. Mais il faut que j'en fasse une vidéo dessus, clairement. C'est un gros besoin que vous avez, le fait que le chien saute. Pour toucher un chien qui n'aime pas être caressé, déjà, si. Alors, tu dis qu'elle aime les caresses, quoi, qu'elle accepte les caresses. Pour vérifier qu'un chien aime les caresses, il y a un test à faire, c'est vous caressez votre chien 3-4 fois et vous arrêtez. Et vous regardez la réaction de votre chien. Moi, les miennes, elles reviennent direct. Mais celle de Jérémy, mon collaborateur, tu la caresses, tu la caresses pas. Pour elle, c'est la même. Donc je profite les rares fois où elle me demande un câlin, mais sinon, elle me demande pas. Du coup, j'évite de caresser un chien qui a pas forcément envie parce que tout simplement, ça peut pas forcément être agréable pour lui. Et ça sert à rien de forcer un chien à faire quelque chose qu'il a pas envie. Mais ça sert vraiment à rien parce que c'est là qu'on a des accidents. La chienne de mon collaborateur, je le rappelle, est un malinois qui a un sacré vécu. Du coup, si jamais je m'amusais à la forcer, elle a le grognou facile. Même si le grognou, comme je vous le dis à chaque fois, c'est un signal d'alarme, c'est pas une agression contre vous, c'est pour signifier un mal-être, mais voilà, quand on grognou, moi, j'ai pas envie de chercher le grognou. Donc, les pattes, en fait, je te conseillerais de t'approcher, ta main, de lui montrer déjà, de pas le faire par surprise, d'approcher ta main, sans la toucher, dès qu'elle accepte que ta main soit à proximité, bim, on récompense. Quand, voilà, après petit à petit, tu te rapproches encore plus, jusqu'à toucher, mais tu récompenses à chaque fois, chaque étape. Tu le fais juste quelques minutes par jour, 5 minutes par jour, ça suffit largement. Et pareil, après, hop, tu le contactes, la main posée sur un doigt posé sur elle, hop, sur la patte, hop, récompense. 2 doigts, hop, récompense. Mais la main, hop, récompense. Tu bouges un petit peu la main, hop, récompense. Mais ça sert absolument à rien de la forcer à fond. Juste les manipulations, c'est vachement important parce que si un jour elle se blesse la patte et que tu peux pas la toucher, ça va être dur. Déjà qu'un chien blessé, c'est dur de le toucher parce qu'il souffre. Et pour mettre le harnais, je vais chercher un harnais. Je vais te montrer. J'arrive. Alors, je sais pas la forme de ton harnais. Non, mais je pars. Il y a 5 personnes en plus en 10 secondes de départ. Je repars du coup. On rigole. Je fais pas ça pour le nombre de personnes. Je sais pas ce que tu as comme harnais, mais moi, ça, c'est celui de Lana. C'est un animalin où on passe par la tête. Attends, je vais le fermer. Le fermer sera plus clair pour vous montrer. Donc, pour faire passer un chien, c'est souvent la tête qui fait peur à passer. Et du coup, il y a Lana. Regardez. Eh salut. Elle se dit attends, qu'est-ce qu'elle fait avec moi? Allez, celle-là on va sortir. On en vient, qu'est-ce qui se passe? Du coup, pour mettre un harnais, j'arrive pas à parler ce soir, un chien qui n'a pas envie, ce que je fais moi, c'est que je passe ma main, donc là, normalement, là c'est la tête à Lana. Donc moi je vais à l'envers, parce que mon chien vient de là. Du coup, je passe la main à travers, avec un bonbon dans la main, là aussi très bon bonbon. Et le chien s'approche pour un bonbon. Au début, je pars de là. Hop, le chien prend le bonbon, je relâche. Après, je pars de là. Hop, hop. Et j'y vais petit à petit jusqu'à ce que le chien passe la tête. Ou sinon, ce que je fais, c'est pendant que le chien mange un plus gros bonbon, délicatement, je passe. Si c'est trop, j'enlève. Mais sinon, je fais comme ça. Mais je préfère, voilà.
Et ça apprend juste au chien à apprécier le fait qu'on mette le harnais autour de la tête, qu'on passe quelque chose autour de la tête. Si c'est un harnais comme Bounty qui on passe les pattes, ce que je fais, c'est que j'apprends le donne la patte. Et là aussi, apprendre le donne la patte, ça pourrait servir à un chien qui n'aime pas le contact avec ses pattes, tout simplement parce que ça devient un jeu en fait. Et puis c'est elle qui te donne la patte, donc ça vient d'elle. Et tu ne la forces pas et ça c'est mieux. Voilà. Marie a aussi posé sa question en privé. Voilà. Je remonte pour voir s'il y a d'autres questions. C'est très enrichissant, merci. J'adore, merci. Merci à vous. Une femelle boubou qui se lèche beaucoup les pattes avant, les pattes surtout celles de devant, sur un signe de comportement ou d'alimentation. S'il n'y a rien niveau veto, c'est très courant qu'on voit ça dans des signes de stress. Est-ce que ça arrive quand elle est seule? Est-ce que ça arrive à certains moments? Il faut étudier les moments où ça arrive, où les léchages, est-ce que ça en vient à faire des plaies? Il faut faire très attention avec ça. C'est souvent des plaies de léchage, c'est souvent dû au stress. Je suis moniteur en club, mais malgré ça, j'apprends encore plein de choses avec toi, alors merci. Merci beaucoup. Merci Christine. On fait de la même manière pour la muselière. Ouais, et sur ma chaîne, j'avais mis une vidéo sur le port de la collerette. Parce que Nini, ça n'avait pas posé souci. Parce que je lui avais appris avant, quoi, Nini, c'est Lana. Mes chiennes sont stérilisées et comme j'ai pu anticiper, et en fait, il faudrait tout le temps qu'on anticipe ce genre de choses pour les soins. Et je vous conseillerais d'ailleurs, David était là, j'ai fait une formation pour la 2e fois de secours canin et je trouve ça vachement essentiel. Et si vous voulez aller voir ça, c'est Humanimal, David Roussin qui était dans la liste là. Je vais vous le partager aussi. D'ailleurs, il a fait des tutos. Parce que David, il faut savoir qu'il se moque de moi pour mon salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air que vous retrouvez sur YouTube. Et c'est-à-dire qu'en formation, il se moquait de moi et de mon internet et tout ça, parce que moi j'adore ça, mais il me charriait. Ben maintenant, il y est. Donc je vous partagerai dans les prochains moments, là, les prochains jours, les tutos de David et de vous renseigner ou pourquoi pas d'organiser près de chez vous une session de formation au secours canin parce que je trouve ça vachement important de savoir se protéger quand on a un chien qui est blessé et qui a mal, de savoir aider comme il faut un chien qui a mal et de savoir tout simplement, rien que David nous apprend à quoi dire au vétérinaire quand on appelle un veto pour gagner du temps. Et pour moi, même si c'est mon métier, clairement, c'est pas mon métier d'appeler mon veto et de savoir quelles informations sont primordiales. Et il y a plein d'astuces qui donnent et de choses à regarder sur le chien qui donnent et qui, moi, je suis sûre que demain, s'il arrive une connerie à mes chiens, je ne le souhaite pas, mais il n'y a personne qui est protégé contre ça. Et les conneries avec les chiens, ça arrive toujours les samedis soirs ou les jours fériés ou les dimanches. Hein. Ah non, entre Noël et le jour de l'an, voilà, quand personne n'est dispo. Mais donc, David... et d'autres choses, mais moi je permettrai que de parler de David parce que je n'ai fait que celle-ci, vous apprend tout simplement à avoir les bons gestes en secours canin. Je le rappelle, Humanimal ou sur Facebook ou David Roussin. Voilà. N'hésitez pas à vous renseigner parce que je sais qu'il va partout, donc n'hésitez pas à vous renseigner, savoir s'il y a une session près de chez vous. C'est comme ça qu'on nous explique à la SPA et c'est plutôt cool. Ouais, tu vois, ça marche bien. Comment faire arrêter mon loulou de mordiller? Il aime me mordiller lorsque je joue. Tout simplement, si c'est un loulou qui te mordille quand tu joues, et ben t'arrêtes de jouer quand il mordille. Là aussi, en fait, il faut voir à l'envers. Il faut voir ce que ton chien veut. Il veut jouer avec toi, ok? Mais toi, tu veux pas qu'il te mordille. Donc, si sa motivation primaire, c'est de jouer avec toi, c'est-à-dire la chose la plus importante pour lui, c'est de jouer avec toi. Et en général, c'est ce qui se passe parce que le chien est un animal social qui a besoin de notre contact et qui le cherche. Du coup, si son besoin, c'est de jouer avec toi, et ben, s'il mordille, t'arrêtes de jouer. Mais alors, tu ne parles pas, tu te lèves, tu te retournes et tu pars. Voilà. Et 2 minutes, 5 minutes, ça suffit largement, 5 minutes maximum. Après, tu reviens, tu rejoues. Alors, le but, c'est pas de le faire monter en pression exprès pour lui faire mordiller, c'est d'y aller doucement. Et après, petit à petit, quand tu vois que ton chien il maîtrise bien ses émotions, là, tu peux augmenter petit à petit la dose de jeu pour petit à petit le pousser un peu dans ses retranchements, mais pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite. Voilà. On a répondu à tout le monde. Je suis désolée si vous entendez un os qui se fait grignoter. Les deux sont sur le leur, là. Elles échangent les os, c'est quand même assez formidable. Parce que Lana protège la nourriture. Et en fait, vous voyez qu'on est quand même beaucoup responsable du comportement de nos chiens. Parce que Lana protège la nourriture, mais là, je ne la regarde pas faire, elle s'en fout.
Donc en fait, c'est nous qui transmettons du stress à nos animaux. Parce qu'il suffit que la dernière fois, ils se sont battus pour un... On a fait une séance photo cette semaine avec la chienne de Jérémy et les miennes. D'ailleurs, petit instant, vous allez retrouver sur Facebook dans pas longtemps des photos de mes chiennes. Et pour ceux qui sont dans la région de Grenoble et tout ça, on a un ami qui se met à la photo animale et qui est plutôt doué. Voilà. Donc je fais un petit instant pub, donc je vous partagerai sa page sur les réseaux et on fera une vidéo ensemble. Voilà Johan, c'est dit en live sur Facebook que tu n'as plus le choix. donc voilà, c'est Johan, ça, il a déjà une page mais je vais pas vous la partager parce que j'ai pas son autorisation pour le faire ce soir, mais je vous en ferai toute une vidéo pour découvrir la photo animalière et j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai déjà des photos, quelques photos des filles qui sont formidables. Donc je remercie Johan, je lui fais des gros bisous. Vous le voyez souvent par là. Là, c'est top ce que tu fais, je te contacterai en privé, merci beaucoup, continue. Et coucou. Ah, on a les deux maris qui se connaissent en fait. Merci beaucoup de tes compliments. Coucou ma belle, bisous. Salut Audrey. Faut qu'on se cale une date pour faire une balade de chien. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes 30 ce soir. Je vois que ça tourne toujours à 30. Merci. Merci d'être là et d'être 30, ce qui est énorme. Faudrait que j'essaye un de ces quatre d'en faire une sur YouTube. Parce qu'il y a des abonnés YouTube qui n'ont pas Facebook. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est remercier Sophie qui a tout simplement, alors son pseudo, je ne sais pas si c'est ton vrai nom de famille, mais c'est Sophie Devie, il y a une page Tipeee. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ne me connaissent pas, qui me découvrent ce soir, je suis éducateur canin dans la vie de tous les jours et j'ai aussi un projet de devenir éducateur canin en itinérance. C'est pour ça que je propose des programmes en ligne et en fait mon rêve de folie, c'est de cette année, je me suis donné une date limite qui est dans quelques mois, d'investir dans un camion aménagé et de partir sur les routes. Et en fait j'ai créé une page Tipeee pour ceux qui veulent soutenir et participer à ce projet, peuvent le faire par cette page-là en donnant des tips, c'est-à-dire un montant. Pour chaque montant, vous avez une contrepartie. Si je vous regarde pas vous, je suis désolée, si je regarde ma page Tipeee pour pouvoir vous en parler mieux. Pour chaque montant, il y a une contrepartie parce que le but pour moi, c'est tout simplement que ce soit un échange et pas juste de vous dire voilà, si vous voulez participer, vous le faites et puis rien en échange. Non, pour moi, c'est vraiment important. Attendez, je regarde ma page. Vous me voyez plus. Du coup, Sophie a fait le premier tips, le premier don de 10 € et je t'en remercie beaucoup. Marie, t'as un camion à vendre? Passe en privé. Aménagé ou pas? Voilà. Voilà comment les choses se font. Voilà comment les choses se font. Voilà, donc ça, les contreparties vont de 1 à 250 €. Et en fait, pour chaque montant, voilà, vous avez une contrepartie, notamment Sophie qui a donné 10 € et que je remercie de tout mon cœur parce que c'est les 10 premiers euros du camion. Tu m'as offert là, je pense, une lampe, une ampoule ou quelque chose comme ça et c'est juste génial parce que c'est le début quoi. Et puis moi, c'est pas le montant qui compte, c'est le fait que vous croyez en ce que je fais. Tout simplement. Tout simplement, vous croyez en ce que je fais, vous croyez au projet. Le but n'est pas de partir sur les routes et puis ciao. Hein, Florent, je vais laisser tomber personne, je vais repasser par là. Et puis le but, c'est de toujours aider tout le monde. Mais de vous faire découvrir plein de choses, parce que le but, c'est de vous faire découvrir mes collègues que j'adore aussi, et plein d'activités, et comment on voyage avec son chien, et comment on fait ci avec son chien, et est-ce que c'est possible de vivre comme ça avec son chien. Parce que je rappelle que je pars quand même avec tous mes animaux. Et voilà, et c'est mon rêve de toujours et je veux le réaliser cette année, je le réaliserai cette année et je voulais vous dire par exemple que Sophie, donc merci Sophie de croire en tout ça. Sophie qui a donné 10 €, elle a un accès en avant-première aux vidéos qui seront postées sur YouTube après, en sachant que je vais très vite reprendre les vidéos YouTube. La prochaine qui sera postée, ce sera dimanche. Et on va repartir, je pense, sur un rythme de 2 vidéos par semaine. Il y a aussi un nouveau site internet qui va arriver. Et voilà. Je suis en train de vous préparer tout ça dans l'ombre, mais voilà, notamment Sophie a gagné une avant-première sur chaque vidéo que je vais poster. Et après, vous avez tout ce qui est accompagnement perso, où en fait, voilà, pour un certain montant, vous avez aussi le droit de choisir dans les formations en ligne, évidemment, vu que c'est le prix des formations en ligne.
une ou deux, et puis suivant ce que vous donnez, et puis voilà. Le but c'est pas de vous raqueter, de faire de la mendiante, c'est juste de vous dire que c'est possible de m'aider à monter ce projet et de participer, et j'ai une pensée pour chacun d'entre vous, parce que c'est grâce à chacun d'entre vous qu'on va réaliser tout ça, et qu'on va faire en sorte que les chiens soient mieux traités dans ce monde. Là. Par notamment les professionnels du chien. Parce que c'est quand même nous, en première ligne, qui vous donnons les conseils. Donc c'est quand même couillon que ce soit à cause de professionnels de chiens que beaucoup de gens se retrouvent dans le caca avec leurs chiens. Tout simplement. Voilà. J'ai pas de commentaires en plus. Ça me gratte le nez. Donc je crois qu'on va finir là. Si vous avez d'autres questions. Merci Marie. Oui, c'est un beau projet. C'est... Voilà. Ma vie, c'est les chiens, clairement. Je vais finir dans mon camion avec des chats ou des chiens. Bientôt Florence, c'est promis. Sur un chien qui tire en laisse. C'est promis. Bon, on a bientôt fini, Christine. Tu arrives à la fin. Tu arrives à la fin. J'espère que tout ça vous a plu en tout cas. Parce que c'est le but, je fais ça pour vous. Un super moment encore ce soir, merci beaucoup. Je suis désolée, ce soir c'était peut-être un peu moins foufou que la dernière fois, mais je suis crevée. Je le dis franchement, je suis crevée. Je suis éclatée cette semaine. Dû à mes soucis de santé, mais j'ai pas envie d'en parler ici. C'est pas marrant, du coup j'ai pas envie d'en parler. Alors. Mais je suis un peu crevée. Du coup c'est pour ça que je suis un peu moins que la semaine dernière. S'il y a une chose à retenir, c'est faites attention à vos chiens. Travaillez mollo, allez-y vraiment doucement, ça sert à rien de se presser. Travaillez par étapes, définissez les étapes que vous allez faire accomplir à votre chien. Ouais, il y a quelqu'un qui est pas content de ma vidéo. Il y a quelqu'un qui est pas content. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui est pas content. Ça me fait quelque chose, dit. Il y en a même qui sont tristes. Ah, il y a quelqu'un qui est pas content. Bah, tu vois là, Alsgram, moi j'aimerais bien savoir pourquoi t'es pas contente. Belle passion, merci. Il y a une jeune fille qui s'appelle Alsgram qui a mis le smiley pas content. Et ben moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que si c'est dû à ce que je fais, une critique constructive peut faire évoluer les choses. Donc n'hésite pas, Alsgram, si tu as quoi que ce soit à me dire en privé ou quoi, n'hésite pas à venir me le dire, il n'y a aucun souci. Si c'est fait dans la politesse et tout ça, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Du coup, voilà. Voilà pour ce soir, les amis. Vous avez le lien au-dessus pour ceux qui veulent passer en coaching privé et aller plus loin avec leur chien. Tout simplement pour vous débarrasser d'un souci qui vous pèserait sur la relation avec votre chien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est complètement couillon de le laisser traîner. Parce que, on a les trolls qui arrivent. Parce que c'est gâcher sa relation avec son loulou. Et c'est franchement dommage. C'est franchement dommage. Et voilà, regardez. Je vais vous montrer ce que Johan m'envoie en même temps. Parce que voilà, hein, il fait. Regardez. Pour vous montrer. Ah, elle rend un petit peu flou par contre, Johan, la photo sur mon ordi. Je sais pas si c'est lié à mon ordi. Mais voilà, par exemple, les photos que Johan m'envoie. De ma louloute, de Lana. Ça, c'est Lana. Et voilà. Des photos de shooting qu'on a fait. Donc, Johan, je vous le présenterai très prochainement sur la chaîne. Voilà. Voilà. Voilà, Johan, c'est fait. Donc, salut Margot. Donc voilà. Et en plus, il recommence. Attendez, je vous remontre la photo de Johan pour vous montrer ce que ça donne, une photo. Oh, elle est belle celle-là. C'est la chaîne de Jérémy. Voilà. On a fait séance photo à 3 chiens parce qu'on a 3 chiens complètement différents et ça donne complètement différemment. On a un malinois et un croisé porte-fenêtre avec vue sur la mer, ça donne complètement différemment. Ouais, elles sont belles ces photos. Hein. Finesse. Voilà. Donc vous découvrirez Johan bientôt. Il y a plein de gens que j'ai envie de vous présenter comme ça qui valent le coup dans le monde de l'éducation canine et dans le monde des métiers annexes à l'éducation, mais qui sont essentiels pour nos chiens, quoi, essentiels. Les photos de nos chiens, c'est pas essentiel, mais clairement, moi, je suis ravie d'avoir des belles photos comme ça de mes chiens, quoi. Mes chiens, c'est des membres de ma famille, donc c'est voilà. Je
suis ravie d'avoir des photos d'elle. Et c'est mon projet aussi de vous les faire découvrir par ce petit tour de France, puis tour d'Europe, puis tour du monde en camion. Et oui, elles sont belles, hein. Mais oui, merci. Merci Yo-Yo, merci les chiens d'être si beaux, merci. N'hésitez pas d'ailleurs à partager en message privé les photos de vos loulous ou même sur la page. Il y a aussi le groupe Pattes en l'air, le groupe privé ça s'appelle, où vous pouvez partager les photos de vos chiens. C'est avec plaisir que je regarde tout ça et qu'on partage ensemble. Et puis voilà. Elles sont belles ces photos. Hein. Sur ce, je vais vous faire un gros bisou. Et puis je vais vous dire à très très bientôt. On se retrouve jeudi prochain, 19h cette fois. Une semaine sur deux, j'ai un empêchement à 20h. Je sais, je suis pénible. Mais c'est comme ça. Une semaine sur deux, j'ai un empêchement pour vous voir à 20h, à moins de vous voir entre 20h et 20h30. Mais à 20h30, je dois déguerpir. Du coup, voilà. Mais 19h, si ça vous va, la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer en message privé, j'y répondrai avec plaisir. Pareil pour le coaching, je vous le répète. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. 21h14. À chaque fois, je me dis 1h30 de live, on est quand même bien. On a quand même le temps de répondre à plein de choses et que ce soit pas trop long pour tout le monde. Là, on a fait 1h15 aujourd'hui. C'était un petit peu moins long, je suis crevée. Je vous remercie en tout cas à tous de votre soutien, d'être là, tout simplement, de poser vos questions. J'espère vous avoir aidé. Je donne le maximum. Merci d'avoir passé un super moment, c'est adorable. Et à demain. Toi, à demain. Et merci à tous, tout simplement, d'être là. Allez, salut, des bisous.